Bonjour et bienvenue à tous pour accompagner Velette et Ayana qui partent dans la zone pour le sauvetage de Dalik. En partant, Velette et Ayana ont croisé un stalker qui semblait avoir quelque expérience de la zone et qui leur a glissé à l'oreille que peut-être valait-il mieux partir avec un sac à dos un peu plus léger, mais des armes un peu mieux, comment dire, du meilleur stuff d'armes. Et ce stalker, c'est Yann Tivol 83-96. Il leur a inspiré confiance. Ayana et Violette ont discuté entre eux, se sont dit, à l'étude du plan du lieu sur lequel ils se rendaient, qu'il avait très certainement raison. Ils sont retournés au camp, ils ont vidé leurs sacs, vidé leurs poches et sont repartis avec des armes bien meilleures. Violette, du coup, n'a plus rien dans son sac à dos. Il compte bien looter des choses sur le terrain. Par contre, il part avec une arme, une AKM 74S, qui va lui ajouter un petit peu plus de dés pour pouvoir combattre les éventuels ennemis. 6 munitions pour le départ, une portée max de 4 et une portée effective à 2-3, ce qui peut être bien sympa. Et Ayana, quant à elle, va essayer de garder ses distances avec les ennemis et a choisi un fusil à verrou qui a une portée maximum de 6 et une portée effective de 3-6. C'est plutôt pas mal. Ces deux armes ont les mêmes munitions. On a donc troqué les 3 chargeurs qu'on avait achetés contre 3 chargeurs de la nature de nos armes. On va voir ce que ça donne, tout simplement, et on va lire ensemble le prologue. On va passer sur le plan de la zone. Et le voilà. J'espère que vous voyez bien du coup avec tous les petits décors. Vous me direz si ça va, si ça va pas. En tout cas, on va essayer de faire comme ça pour ce premier scénario. Vous vous approchez du camp ennemi. Il est assez basique, mais assurément bien défendu. Il reste encore quelques minutes avant l'aube et vos adversaires ne se doutent de rien. Votre priorité, c'est de retrouver et de libérer l'otage captif ici. Vous avancez à pas de loup, l'arme au poing, tout va bien se passer. Ça, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire pour qu'on y aille, c'est sûr. On a ici notre petit tas d'objectifs de mission et toutes les cartes scénario qui vont avec. On va pas les dévoiler tout de suite. On fera ça petit à petit. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Je peux vous montrer les ennemis pour que vous les reconnaissiez sur le plan. Ceux qui ont le fusil droit à l'avant, vers leur avant, ce sont les bandits au fusil de guerre, donc les ennemis de type jaune. Ceux qui ont le fusil pointé vers le bas, enfin leur pistolet en tout cas, ce sont les bandits au fusil de chasse. Ce ne sont que des ennemis de type humain. Il faudra que j'essaye de ne pas oublier de mettre du loot quand j'arrive à en tuer un, parce que ça c'est un truc que j'oublie tout le temps. Donc ce serait bien, parce que le loot c'est la vie. Et ici on a les cartes, le sauvetage de Dalik, donc les cartes de notre scénario. Je pense que tout est prêt. Ici, on a notre anomalie gravitationnelle génératrice d'artefacts qui est rasoir. Et ici, on a l'anomalie électrique, Electrica, ici. Alors, ben, je pense qu'on est parti. Comme on l'avait dit, c'est Velette qui va commencer son tour, tout simplement. Parce qu'on s'est dit que c'est le plus âgé et que Ayana a encore beaucoup de choses à apprendre de son expérience. Donc, première action, je pense qu'on va méchamment engager les ennemis le plus vite possible. Donc, première action, j'imagine que Velette va se déplacer, essayer d'aller déquiller ce petit bonhomme. Je vais reprendre mon crayon. Je sais pas pourquoi j'y pense jamais. Voilà, ce petit bonhomme-là. Je sors les dés, je les ai oubliés. Notre premier événement de mission, le voici. Tapis dans l'ombre. Vous sortez de la forêt crépusculaire à quelques pas du camp des bandits. Il n'est composé que d'une poignée de bâtiments décrépits, la plupart plus ou moins en ruine. Des lumières tremblotent à certaines fenêtres. À l'extérieur, vous entendez tousser une sentinelle, tandis qu'une autre bâille bruyamment. C'est alors que vous remarquez l'anomalie qui tourbillonne à l'orée du camp. Génial.
L'air est humide et la tension palpable. Vous avancez. Donc on voit déjà qu'à la fin du tour, enfin à la fin du round, il faudra résoudre un jeton ennemi inconnu le plus proche du stalker de tête, pardon, et placer 3 événements, puisque c'est 5 moins le nombre de stalkers, au-dessus du paquet événements. Donc on va faire ça. Alors je suis désolée pour la piste de dés, les cartes et tout ça, j'ai pas suffisamment d'espace pour vous présenter tout, mais je vous montrerai en temps réel. Pour les lancers de dés, vous pouvez me faire confiance, je ne suis pas du genre à tricher. J'assume mes mauvais jets de dés. Alors, on a dit, première action, Velette se déplace. Il va se déplacer de 2 cases, placer son jeton attention dans sa case et en deuxième action, il va directement engager les hostilités. Alors, Velette tire avec 2 dés jaunes et son arme lui permet, en défaussant, je vais vous remettre sur le plan d'ailleurs, ce sera plus simple. Voilà, avec son arme, à une portée effective de 2-3, tous les 2 masques, on peut choisir la carte que l'on va infliger aux ennemis si on leur fait une blessure légère ou une blessure lourde. Avec une munition, on tire au coup par coup. On ajoute 2 dés verts et on choisit une partie du corps. En rafale, c'est différent. À ce moment-là, on peut répartir les dégâts et les effets entre la cible, etc. Donc là, on va simplement défausser une munition. Ajouter 2 dés verts. Puisque là, le tir en rafale, pour l'instant, n'est pas intéressant pour nous. Bien mélanger tout ça. Serrer les fesses, ça, on n'oublie jamais. Et c'est parti. Je tire, je tire, je tire. Bandit au fusil de chasse. Il faut faire 7+. Pour la tête, ça me paraît beaucoup. Je vais toucher au torse. Allez. Oups. Eh ben, je vais vous montrer. J'ai un dé qui est arrivé sur le plateau. Et j'ai un résultat de 6. Je vais mettre là. Comme ça, vous voyez en même temps. Je n'ai aucun masque par contre. Et avec 6, j'inflige une blessure grave à cet ennemi. Blessure grave. Eh bien, j'ai de la chance. Il perd un point de vie, il meurt. Si ce n'avait pas été le cas, il se serait tourné vers moi et m'aurait attaqué. Donc là, on a vraiment de la chance. On n'oublie pas de mettre le jeton attention sur sa face rouge puisqu'on a tiré. Donc, on attire l'attention des ennemis. Ici, mon crayon, ici, il est là, il a 1, 2, 3 cases. Donc, je ne suis pas dans sa ligne de vue. Ici, il n'a qu'une case sur le côté. De toute façon, je ne suis pas dans sa ligne de vue. Donc, pour l'instant, il ne m'arrive rien. Ce que je ferais bien avec Ayana, c'est venir tout de suite ici pour aider Velette et essayer de le tirer tout de suite. Donc, je vais me déplacer de 2 avec Ayana. Pour le déplacement, je place son jeton attention jaune également dans notre case. Et pour tirer, on va se remettre sur l'autre caméra. Ayana, elle a 3 dés jaunes. Elle peut tirer au coup par coup avec un dé vert. Par contre, son tir en visée, je vais vous montrer la carte de plus près. Son tir en visée est très intéressant. Elle peut l'utiliser uniquement sur des cibles à portée 4+, mais là c'est le cas. Elle reçoit un jeton attention en plus et elle choisit une partie du corps. Donc ici, on est à 1, 2, 3, 4. Donc on est bien dans le 4+. Elle dépense une munition et elle reçoit 2 dés verts. Donc, on va tirer avec 3 jaunes, 2 verts. Je pense que là, on va se permettre de choisir la tête. Ça devrait passer. Et là, c'est parfait, puisque je suis dans ma portée max. Je vais enlever les dés là, je vais vous mettre mes résultats avec Ayana. Donc là, j'ai 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
pour, toucher à la tête, il fallait que je fasse 7+, donc on est bon, on est dans le cadre. On a tiré par contre, bim, on passe en rouge. Lui est supprimé. Il perd un point de vie et j'ai déjà oublié mes petits loots. Donc je vais les mettre tout de suite. Celui qu'on vient de tuer ici et celui qu'on a tué juste précédemment. Ça, c'est une bonne chose de faite. Donc Ayana a fait ces 2 actions. Velette, Velette. Plusieurs options. Soit je viens ici, ce qui fait que je m'éloigne un petit peu du jeton attention et je viens regarder par la fenêtre. Puisqu'ici, on me dit: «Jetez un œil à l'intérieur, vous pouvez effectuer cette action dans une case adjacente à la fenêtre de ce bâtiment». Tout ça, c'est un bâtiment. Donc comme ici, j'ai une fenêtre et ici, j'ai une fenêtre, eh bien, je pourrais regarder par la fenêtre. Sinon, je pourrais emmener Velette dans cette case, mais attention, ici, on a déjà des radiations et shooter cet ennemi. Est-ce que ça m'intéresse? Je réfléchis à ce que Ayana pourrait faire, puisque l'ennemi qui est là-bas, ce serait bien qu'elle le shoote en partant d'ici, pour pouvoir bénéficier de ses capacités, simplement. On n'oublie pas qu'à la fin du round, il faudra résoudre un jeton ennemi inconnu, en fonction de là où on se trouve aussi. Ça joue pas mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que Velette va s'éloigner. Première action. Oups. 1, 2 et 3. Il est là. Le jeton attention de Velette, qui pour l'instant est sous Ayana parce que le plan est un peu juste, il reste ici puisqu'il s'est déplacé, ça fait moins de bruit, forcément, que son déplacement. En action gratuite, Velette va regarder ce qui se dissimule derrière cette carte. Donc on jette un œil à l'intérieur. Cabane radio. Pas la moindre trace d'un prisonnier. Si ce bâtiment contient un jeton ennemi inconnu, résolvez-le. On va déjà faire ça. Ah, ça va. On est bien. Pour l'instant, personne ne nous embête. Trouvez et résolvez une carte aléatoire A1, 10, emplacement de la clé de la cellule, et défaussez cette carte. Alors, on en a 2. Moi, je prends la première. Emplacement de la clé de la cellule, anomalie gravitationnelle. Bon, c'est bien, c'est celle qui est juste là. Un homme ricane à la radio. Tu sais ce que c'est le problème avec les bleus, Sacha? Ils sont complètement tarés. Le nouveau a carrément balancé la clé de la cellule dans l'anomalie à l'extérieur du camp. Retournez cette carte. Emplacement de la clé de la cellule, périphérie du camp. Quelqu'un a balancé la seconde clé de la cellule dans l'anomalie gravitationnelle à la périphérie nord-est du camp. Stalker, n'oublie pas que dans la zone, il existe différents types d'anomalies. Chaque stalker peut effectuer l'action suivante, uniquement à portée 0 de la case bleue de l'anomalie gravitationnelle. Cherchez la clé de la cellule, trouvez et résolvez la carte A1-11. Ok, donc ça, perso, je me le garde à portée, même si vous ne voyez pas la carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la clé de la cellule va se trouver soit ici, soit ici. Parce qu'ici aussi, alors vous ne voyez pas à cause des structures, peut-être si j'enlève le truc, ouais, vous voyez légèrement ici, on a du bleu également. Donc ça pourra être soit cet emplacement, soit celui-ci, pour trouver notre clé. Donc, je réfléchis juste à la deuxième action pour Velette, puisque regarder par la fenêtre, c'était une action gratuite. Les ennemis, eux, quand on va les activer, vont se déplacer vers ce jeton. On ne peut pas venir jusque-là, sinon on sera dans la vue, là-bas. Donc ce serait pas une bonne idée quand ils vont se déplacer.
Hem, je pense que je vais rentrer dans le bâtiment pour me mettre à couvert pour l'instant. Quoique, s'il se déplace, lui, 1, 2, ici, je serai dans sa ligne de vue parce qu'ici, on a une porte, donc forcément, il va me voir. Lui, s'il vient jusque-là, c'est pareil, par une fenêtre ou une porte, il risque de me voir. Donc non, c'est pas une bonne idée non plus. Je ne vais pas faire ça. Il me reste une seule action avec Velette. Je vais peut-être revenir juste ici, sans faire de bruit. Parce que si un ennemi arrive juste là jusque-là, il sera dans ma ligne de mire. Du coup, je pourrais déjà agir pour essayer de les tuer. Donc la deuxième action pour Velette, c'est fait. Je ne suis pas passée par des cases avec de la radioactivité, donc pour l'instant on est bien. Sachant que j'ai de toute façon une tenue aube et que j'ai -1 contre les radiations environnementales. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle aussi. Alors, Ayana a encore 2 actions possibles. Je serais bien aller tirer sur celui-là, mais ça va être beaucoup trop loin pour cette première fois. Est-ce que je n'aurais pas intérêt à couvrir ici un symbole d'anomalie, ou celui-ci, pour me jeter déjà dans le bleu et aller résoudre au plus vite, la recherche de la clé? Sachant qu'en plus ici j'aurai un couvert et que je serai protégée par ce mur. Ça me paraît jouable. Ça me paraît jouable, mais ça me fait seulement 2 actions et m'arrêter ici. C'est ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je me tourne dans ce sens. Pour ma première action, du coup, je vais utiliser un boulon que je jette ici. Et pour ma deuxième action, eh bien, je me déplace. 1, 2. J'arrive dans l'anomalie. Donc là, je vais lancer un dé. Où est-ce que j'ai mis mon dé d'anomalie? Je le cherche, il est là. J'utilise celui de l'extension, du coup, et je jette le dé. Et je tombe sur du violet. On a bien fait de couvrir, du coup, le symbole violet. Une fois que le lancer est fait, je couvre ici le bleu et il ne s'est rien passé. J'ai fini mon tour. Par contre, ça, eh bien, c'est une action payante, donc je ne peux pas chercher la clé maintenant. Et c'est parti pour l'activation des ennemis. Alors, on prend une carte d'activation rouge qui a l'air violette carrément sur ma caméra, c'est marrant, mais c'est rouge. Et on y va. Les ennemis de toutes les couleurs se déplacent d'un maximum de X cases vers le jeton rouge le plus proche. Lui, donc, il a un déplacement de 2 cases. Il se déplace de 1, 2 cases. Par contre, il sort ici, je pousse un petit peu le mur, il sort ici, il a un symbole rouge et un symbole vert. On va voir s'il active l'anomalie. Et je tombe sur du vert. Il active l'anomalie et c'est vraiment pas de bol parce que Ayana se trouve dans l'anomalie. Donc on va voir ce qui se passe. Rasoir. Après le déplacement d'une entité, lancez le dé pour cette activation. L'entité déclencheuse, donc c'est l'ennemi, il subit une blessure légère. On va résoudre tout de suite. Il reçoit une vulnérabilité. Alors, en revanche, vu qu'il s'est déplacé après avoir reçu la vulnérabilité, mais en fait, il la perd tout de suite. Donc c'est plutôt nul. Et le stalker, pour chaque case sur laquelle vous vous êtes déplacé quand vous avez activé cette anomalie, 3 PV et une carte de votre sac à dos. Donc là, il ne va rien m'arriver. Alors, on continue. Lui doit se déplacer de 3 cases. Alors, au plus court, je pense que c'est 1, 2, 3.
De toute façon, c'est là où il y a le moins d'arêtes en cas d'égalité. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, ce sera par là dans ce cas. 1, 2 et 3. Lui se retrouve ici. Quant à lui, ce sera 1, 2 et 3. Quand on déplace les ennemis, on ne les tourne pas plus que nécessaire sur les cases d'arrivée de toute façon. Ensuite, la carte nous parle de déplacement des ennemis violets, on n'en a pas. Les ennemis de toutes les couleurs attaquent une cible dans leur ligne de vue, il n'y a personne. Les ennemis violets effectuent leur spécial, il n'y en a toujours pas. Et pour la dernière partie, ça concerne également les ennemis violets. Donc pour le moment, on est au calme. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite, on peut subir l'exposition aux radiations, bah ça de toute façon, non, pas pour l'instant. On défausse les petits jetons qu'on a pu poser sur les anomalies. Les ennemis perdent leur neutralisation s'ils en ont, mais là, ils n'en ont pas. Et on peut réduire l'attention de chaque stalker qui n'est pas en ligne de vue. Et on avance le jeton d'une case vers le stalker. Donc, ici, le jaune vient ici, et le jaune vient ici, près d'Ayana. Les effets de fin de round, eh bien c'est tout simplement d'ajouter nos événements aléatoires au-dessus du paquet. Ce que je vais faire, donc 1, 2 et 3, ce sont ces événements-là. On met ici. Donc là, notre premier tour est terminé. Il va falloir qu'on fasse attention à ce petit troupeau-là qui arrive ici. Celui-là, il ne faut pas oublier que ici c'est la même case. Donc, on peut considérer qu'il est adjacent. On va voir si on a une arme qui peut faire quelque chose avec ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va déjà voir l'événement aléatoire qui va nous tomber dessus parce que c'est pas toujours sympa, hein. Parfois, il faut mettre les bouchées doubles pour s'en sortir. Effet immédiat. Je rappelle que, je vais vous montrer les plateaux, Velette n'a pas utilisé son jeton stalker de tête. Donc il l'a gardé pour le moment, c'est toujours lui. Donc on va le considérer toujours comme le stalker de tête. Pour l'instant, ça concerne chaque stalker. On peut perdre 3 PV pour placer un jeton sur un de nos pions de tour. Quand on fait une action, on défausse un jeton au lieu de le décaler. Ça veut dire que pour 3 PV, on gagnerait chacun une action. Et je trouve ça vraiment chouette, perso. Vraiment, vraiment chouette. À la fin du tour, enfin du round, il faudra résoudre un ennemi inconnu de chaque pile ennemi inconnu. Là, de toute façon, on n'a que des piles de 1. Donc bon. Et ce sera tout. Je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire. Alors, je prends les petits cubes. On réinitialise tout ça. Ici, un petit cube qu'on défaussera. Ça nous fera 3 actions. Par contre, je perds 3 PV pour chacun. Donc Ayana se retrouve à 9 points de vie. Velette avec 17. Mais franchement, je pense que c'est plutôt rentable. Alors, je vérifie en même temps, la rafale peut répartir les dégâts et les effets entre la cible et tous les ennemis sur sa case ou adjacent à cette dernière et dans votre ligne de vue. Eh bien, Velette ne réfléchit pas longtemps. Premier tour, voilà ce qu'il va faire. Il se déplace. Donc là, on ne diminue pas. On repasse sur le plan. Il se déplace de 2 cases. Le jeton jaune vient donc maintenant avec lui. Et là, il va tirer. Par contre, ça lui coûte 3 munitions. Donc j'espère que ça va le faire. Et on va tirer avec 2 dés jaunes et 3 dés verts. Donc 2 jaunes, 3 verts. On est parti. Notre portée effective, elle est de 2, 3. Donc là, bah concrètement, on vise celui-ci.
Comme ça, on est à 2, on est bien dans notre portée effective. On ne peut pas choisir de partie du corps sur laquelle on va tirer. Donc, c'est le torse. Et c'est parti, je me lance. C'est nul. Je vous montre, hein. Ça vient. Hop, bon, là on est bien, on a 4. Là on a 5. Là on a 6. Et là on a que dalle. Par contre, avec nos 2 masques, on peut choisir 2 cartes. Sur 6, on fait quand même une blessure grave. Si on a de la chance, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon dé avec la portée effective. Je vais défausser mon jeton de concentration. Je pourrais en reprendre un de toute façon puisque j'ai le jeton stalker de tête et je vais relancer tout ça. Parce que j'aimerais bien quand même avoir un peu plus de dégâts. Ça, c'est cool. Là, deuxième portée effective. Là, on a un 2. Là, on a un 2. Et là, nous avons nos 2 masques. Ça, c'est cool. Alors, ça nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 12? On peut faire un one-shot, éventuellement. Ou alors on peut faire une blessure grave à chaque ennemi. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si je fais le one-shot, il me reste un ennemi quand même. Après, je peux encore tirer. Alors, one-shot ou 2 blessures graves? Je vais faire 2 blessures graves. J'ai mes 2 masques ici, donc en plus, je prends 2 cartes et ben voilà. J'ai le droit de choisir. Ben évidemment, je choisis celle-là. Mes ennemis sont foutus. Par contre là, il faut mélanger le paquet puisque je suis tombée là-dessus. Donc on va remélanger. Mais c'est une super nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut retomber dessus plus tard. Bon, il va vraiment falloir que j'aille ramasser le loot parce que là, il commence à y en avoir partout. Voilà, donc là les cartes sont remélangées. Les deux là, eh ben c'est bye bye. Je rajoute 2 petits jetons de loot. Un là et un là, du coup. C'est perfect. Et tout ça pour une seule action payante pour l'instant. Il me reste encore une action. Il y a lui encore. Donc si je vais looter maintenant, je risque de me retrouver face à face. Je réfléchis juste à ce que je vais faire après. Ayana, elle, si elle se déplace, elle devra faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, ça n'ira pas. Pour qu'elle vienne par ici et qu'elle shoot celui-là. Mais en fait, non, il est quand même trop près. Quoique si c'était 3, ça passait. Mais c'est pas spécialement intéressant. Pas juste que j'oublie encore de mettre mon jeton attention rouge parce que j'ai quand même tiré. N'hésitez pas, hein, si je fais des bêtises ou que j'oublie des trucs, je vous l'ai dit plein de fois déjà, mais ça m'aide forcément pour mes prochaines parties, donc ça me fait plaisir. Mmh. Je sais ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'était de résoudre le jeton ennemi. Ah bah non, on l'a fait et c'était rien du tout. Pour ça, je me disais, en fait, c'est bizarre. Ah non, ça, c'était avec la carte. Tout à l'heure, j'étais là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'était celui-ci que j'aurais dû ajouter tout à la fin. Et c'était 2 ennemis jaunes. C'est quand même bien de les prendre en compte.
Lui, il va couvrir du rouge et lui, il va couvrir du violet. Ils seront là tous les 2 dans le bâtiment. Voilà, c'est réglé. En tout cas, c'est le genre de petites choses que je risque d'oublier en partie parce qu'il y a 15 000 trucs à penser. Velette, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement poser un boulon ici pour qu'Ayana puisse sortir de la zone d'anomalie. Ce sera bien mieux. Et c'est déjà à Ayana de jouer. Donc elle va se décaler, se mettre ici. J'enlève le petit jeton rouge que j'avais du coup sur mon jeton d'action. Je lance le dé pour voir si le bleu s'active. J'espère pas. Non, on tombe sur du violet, donc j'ai bien fait. Deuxième action pour Ayana. Elle va poser un boulon ici. Et troisième action pour elle, elle va se déplacer. 1, 2, 3. Et emmener avec elle son jeton d'attention jaune pour son mouvement. Elle doit tester maintenant l'anomalie puisqu'on est passé par un emplacement avec du bleu. Allez, pourvu que ça le fasse. C'est du rouge, donc on est bien. On est bien. Donc pour son tour, c'est OK. Maintenant, Velette. Velette, il a une voie d'or toute tracée devant lui, donc je pense qu'il va tout simplement rejoindre Ayana par ici. Il y aura uniquement le bleu à tester. Il me reste un boulon. Est-ce que je perds un petit peu de temps pour en mettre un? Non, je pense que le bleu, ça va, ça sort pas souvent. C'est quand même 10 de chance. Après, j'ai tellement jamais de chance au dé. Non, allez, j'y vais. Premier mouvement. 1, 2 et 3. Là, je suis dans l'espace de l'anomalie. Je lance pour le bleu. Et ça tombe sur du vert. On est bien pour l'instant. Donc là, normalement, hop, je recouvre le bleu après le lancer de dés. Mon jeton attention, il reste ici puisque je me suis seulement déplacée. Et deuxième action, je rejoins Ayana. Je reste là avec elle. Et là, j'ai une action gratuite. Je vais vous dire ça, je vous la lis. Arrachez la planche. Placez votre jeton attention rouge dans cette case. Retournez cette carte. Une planche bouge. Si je fais ça, tous les ennemis vont se diriger vers nous. Si je le fais maintenant, ça veut dire que lui va... Enfin, ça dépend de la carte d'activation, mais il y a quand même toutes les chances que lui se déplace par ici, pour venir ici, puisque ce sera le chemin le plus court. S'il le fait, on sera tous les deux dans sa ligne de vue. Et il va nous tirer dessus. Donc je ne le fais pas à ce tour-ci. Je le ferai tout à l'heure. Ayana, qu'est-ce qu'elle va faire? À la fin du tour, il va falloir qu'on résolve tous les jetons inconnus qui nous restent, donc les 2 d'en haut. Est-ce que j'irai pas tout de suite, puisqu'il lui reste 2 actions, me placer pour le buter, quand il va arriver? Ce serait pas bête. J'ai oublié pendant le tour de Velette d'utiliser mon jeton stalker de tête pour récupérer une concentration et du coup je le donne à Ayana qui sera la première joueuse tout à l'heure. Alors Ayana, que fais-tu? Est-ce que j'aurai encore les moyens d'aller tuer celui-ci même, hein?
Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça ou est-ce que je me place pour lui? Non, je vais aller essayer de le tuer. 1, 2, 3. Première action, elle se déplace. Deuxième action, elle va tirer sur lui. Donc je défausse une munition chez Ayana, il lui en restera 3. Et je ne serai pas à portée effective parce qu'on n'a que 2 cases de distance, mais c'est pas grave, je vais lancer 3 dés jaunes, 1 dé vert, tirer au coup par coup. Je vais enlever cela. Utiliser cela. Et tous les 2 masques, ça veut dire un succès supplémentaire. Par contre, je ne choisis pas la partie du corps, donc je tire dans le torse. C'est parti. Et je me retrouve avec 3 succès, 4 succès et 3 masques. Ça me fait quoi? Ça me fait une blessure légère seulement. Est-ce que je dépense ma concentration? Je pense que oui. Je vais garder le dé jaune avec mes 2 succès. Je vais relancer les 3 là. Donc, je défausse ma concentration. Et c'est parti, je relance. J'aimerais bien avoir minimum un 6. Ah bah voilà. On a un 3. Donc là, on est à 6 et là, on est à 8. C'est dommage parce qu'on était à pas grand-chose, d'avoir le point de vie. Mais bon, pas grave. Ça nous fait donc une blessure grave sur cet ennemi et blessure grave. S'il est déjà affecté par une vulnérabilité, non, malheureusement, il reçoit une vulnérabilité. C'est mieux que rien. Je vais lui donner ça tout de suite avec plaisir. Je le mets derrière. Je vais le décaler un peu parce que, hop, comme ça vous le voyez. Donc il est vulnérable. J'avance un peu. Il y en a. Et malheureusement, il n'est pas mort. Que fait-il? Hey, tu m'as tiré dessus! Et bim! Il va répliquer, forcément. Lui, c'est un bandit au fusil de guerre. Il fait 7 dégâts et Ayana n'a qu'un seul dé de défense. C'est parti. Eh bien, elle ne se défend de rien du tout. Il est temps d'aller looter. Je prends 7 dégâts et me voilà déjà avec seulement 2 points de vie pour Ayana. C'est pas magique ça. Ensuite, eh bien c'est fini, tout le monde a joué. On va faire nos résolutions de fin de tour. Alors, activation des ennemis. Le jeton d'Ayana. Il est ici. Les ennemis de toutes les couleurs se déplacent d'un maximum de 2 cases vers le jeton rouge le plus proche. Donc ici, mon ennemi, il a déjà une ligne de vue de toute façon sur moi, donc il n'a pas besoin de se déplacer pour atteindre mon jeton d'attention. Lui, en revanche, va se déplacer. On va déjà déplacer celui-ci de 1, 2 cases. Celui-ci risque d'activer l'anomalie qui se trouve ici, donc je lance le dé. Il activerait sur... Dans la même case, on a un peu tout, hein. Violet, vert, et ici, on a le rouge. On tombe sur le rouge. Il active l'anomalie. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Blessure légère pour lui. Il reçoit une vulnérabilité. Alors, on prend ça. On lui attribue. Son petit pote qui se trouve dedans,
Eh ben, c'est pareil. Il reçoit sa vulnérabilité puisque l'anomalie s'est activée. Ensuite, il se déplace, donc il perd sa vulnérabilité. 1, 2, donc il rejoint son petit pote. Il active peut-être l'anomalie. Ben, certainement même puisqu'on a un rouge, violet, vert, bleu. Je vois pas comment on peut faire mieux. Il tombe sur le vert, il active. Maintenant, il reçoit sa vulnérabilité. Donc ils en ont une chacun. On n'a pas d'autres ennemis dans le coin. Non, on a bougé tout le monde. Ensuite, on a quoi? Les ennemis attaquent une cible dans leur ligne de vue. Bon, eh bien lui va résoudre une nouvelle attaque. Il nous attaque encore une fois de... Alors c'est lequel? Le bandit aux fusilières de 7 dégâts. Et là, je défends 2. Je tombe. Alors, on retourne sur... Je tombe à 0 PV. Que se passe-t-il? Eh bien, je vais prendre une lésion critique. Ici. Et à mon prochain tour, je n'aurai qu'une action ici. Tout bêtement. Là, il va falloir que je me soigne, évidemment, pour retirer cette lésion critique. Alors, les ennemis avaient -2 sur l'attaque, mais de toute façon, ça ne change rien. J'étais tombée sur cette face-là, ça n'a aucun sens pour la défense. Ça ne compte que pour la portée optimale. Et ensuite, les ennemis rouges effectuent leur spécial. Le spécial de nos ennemis rouges est le suivant. Déplacement de X cases ou moins vers la case la plus proche, ne disposant d'aucune ligne de vue vers une cible. Ce déplacement ne peut pas être interrompu. Orienter la silhouette en direction de la dernière case depuis laquelle il s'est déplacé. Alors, ici, il n'aurait pas de ligne de vue. Ici non plus. Et en plus, il aurait un couvert. Je pense que le plus évident pour lui, ce serait de se mettre ici. Le plus logique pour lui, en tout cas. Pas forcément pour moi, puisqu'il aurait un point de défense. Donc, ah bah non. Non, puisque là, c'est en face. C'est 2 cases. Donc, c'est forcément ici. Bah tant pis pour lui. Par contre, il perd sa vulnérabilité, puisqu'il vient de se déplacer. Ça, c'est fort dommage. Ensuite, lancer de grenades. Dans toutes les cases qui contiennent un jeton attention rouge qui ne contient pas d'ennemi humain, donc on ne résout pas, puisque le jeton attention rouge ici contient un ennemi humain et ce qui se passe est à portée de 2, donc ici il n'y a personne autour, il se passerait absolument rien. On enlève ensuite les boulons. Ça c'est fait, c'est défaussé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore? On n'a pas d'ennemi neutralisé, donc pour ça, tout est bien. Ah bon, on va résoudre. Notre effet de fin de round. Ici, on a un ennemi rouge qui va regarder dans cette direction. Ils sont tous disponibles, donc on peut le faire. Et ici, un ennemi rouge qui regarde par là. Ça m'arrange parce que s'il avait regardé par là, bam, on était direct en ligne de vue. Donc il regarde vers le bas. Ça marche. Et maintenant, on n'a plus qu'à réfléchir à ce qu'on va faire. L'idéal étant d'essayer d'aller looter un petit peu pour soigner Ayana, qui du coup ne se sent déjà plus très bien. On avait encore le marqueur attention de Velette, du coup, puisque lui n'est pas en ligne de vue et qu'on rapproche d'une case de lui. Donc il se retrouve ici, sur sa face jaune. Ayana, elle a une seule action. À sa place, je me sauverai très vite pour aller me mettre à l'abri. Ça, c'est ce que je ferai moi à sa place. Et elle va le faire. N'oublions pas, c'est notre stalkeuse de tête pour ce tour. On va retourner sur le plan ici. Elle utilise le jeton stalker de tête pour se soigner de 2 points de vie et elle peut donc déjà supprimer sa lésion critique. Par contre,
Il ne faut pas oublier que malheureusement, c'est pas parce qu'on s'est soigné qu'on va récupérer l'action qu'on n'avait pas encore faite. Non, elle est perdue de toute façon. Donc, on a bien une seule action et on va l'utiliser immédiatement pour faire un déplacement. Ensuite, je ferai bien tout de suite cette action gratuite, ce qui placerait le jeton rouge ici. C'est ce que je vais faire. Ça va rameuter les ennemis, il y en a encore pas mal sur le terrain, mais c'est quand même ce que je vais faire. Je pense qu'après je vais libérer la place ici avec Velette, en jetant des boulons, pour qu'on puisse courir par là, récupérer le loot par ici, tout en faisant attention parce que là on a des radiations. Pour espérer se soigner ou se stuffer un petit peu. On va voir ce que ça donne. Donc, action gratuite, Ayana arrache la planche. Elle a de la force. On place le jeton d'Ayana ici. Et on retourne la carte. La planque idéale. Au fond, il y a une planche facilement amovible, comme si quelqu'un avait besoin de pouvoir y accéder rapidement. Recevez 2 objets, défaussez cette carte. Voilà, donc comme quoi on a bien fait de venir. 2 objets. Et nos objets, on a une boîte de bandages et une vodka des Cosaques. Et ben c'est top. Je pose ça par là. Et évidemment, j'ai oublié l'événement de début de tour. Et c'était Ayana la première, on le fait tout de suite. Anomalie inquiétante. Lorsqu'une anomalie s'anime sans prévenir, il vaut mieux ne pas rester dans les parages. Immédiat. Défausser. Oh mince, toutes les neutralisations, toutes les vulnérabilités. Oh, et toutes les concentrations de chaque entité à portée 2 ou moins d'une ou plusieurs anomalies. Ah, ça va. Alors. Eh ben non. Ici, on perd nos jetons concentration. Il n'y a que Velette qui en avait un. Mais quand même. Et les entités restantes, elles sont... Ah! Elles sont là, donc malheureusement, elles défaussent tout également. On perd les vulnérabilités qu'on avait déjà sur les ennemis grâce aux anomalies. Ma foi, tant pis. À la fin du tour, il faudra résoudre un de chaque pile. Les piles sont vides de toute façon pour le moment et quand tel est le cas, eh ben, rien ne se passe. C'est pour le mieux, j'ai envie de dire. Donc Ayana, elle a fini son tour et maintenant c'est à Velette de jouer. Velette, qu'est-ce qu'il pourrait faire de sympa? Je pense qu'il va faire ce qu'on avait dit, hein. Il va essayer de tracer un chemin. Première action, puisque là on n'est pas en danger, on est dans la ligne de vue de personne. Il va faire une préparation. Il récupère sa concentration et un boulon. Deuxième action, il lance déjà un premier boulon ici. Ok, c'est à Ayana de jouer. Ayana, elle a plus de boulon, elle a plus de concentration. Par contre, elle a maintenant une belle boîte de bandages qui lui permet de récupérer 5 PV. Donc, première action, je défausse la boîte de bandages. Et Ayana repasse à 7 points de vie. 7 points de vie, ça me permettrait tout pile d'absorber une attaque. Et deuxième action, on va essayer de quitter cet endroit. Je vais me déplacer. Alors, par contre, en me déplaçant vers le bas, là, je vais faire du bleu et du vert. 1, 2, 3, j'arriverai dans la case verte. Tout pile. Je vais le faire. Allez. 3, j'arrive sur le vert. On va tester pour bleu et vert. Ça commence à faire beaucoup. Et je tombe sur du violet. Donc on est bien. Et je couvre ici
Ce qui fait que Velette, lui, va pouvoir traverser tout ça au calme. Donc Velette, il court. 1, 2, 3 et j'ai un détecteur écho. Donc, est-ce que je viendrais pas me mettre ici pour essayer quand même de récupérer un artefact pendant la partie? Ce serait plutôt sympa. Ensuite, on fera le tour par là, sachant que les ennemis vont remonter, puisque eux, ils évitent les anomalies pendant leur déplacement au maximum, puisque ce sont des ennemis humains. On va passer par en bas, looter, et aller voir là-bas, dans les 2 bâtiments, parce qu'on aura peut-être, des traces de Dalik, du coup. Donc je vais ici, deuxième action. Je teste pour le bleu, et comme ça on pourra récupérer la clé en même temps. Et on tombe sur du rouge. Tout va bien. Là, les stats sont respectés pour l'instant. Va pas falloir jouer avec le feu trop longtemps par contre. Donc là, c'est la fin du tour. Activation des ennemis. Ça vient dans sa case à lui. Hop. Lui, il couvre le bleu. Tous les ennemis rouges se déplacent d'un maximum de X cases vers le jeton rouge le plus proche. Donc lui fera 1, 2. Et lui fera 1. Il passe par la fenêtre. Et il est là. OK. Si un ennemi dispose d'une ligne de vue, non. Ensuite, 2 ennemis, 3 ennemis proches d'un jeton rouge se déplacent d'un maximum de X cases. Proche d'un jeton rouge. Alors au plus proche, on a forcément lui qui se déplace de 2 cases. Et ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ce sera 1 et 1. OK. Les ennemis rouges scrutent alentour. Ça veut dire qu'ils font un 360 dans le sens horaire pour voir s'ils voient quelqu'un. Mais là, non. Personne ne peut voir personne. Les ennemis attaquent une cible dans leur ligne de vue. Je ne suis pas en ligne de vue. C'est cool. Notre stalker de tête pour le prochain tour, ce sera Velette. La résolution ici, on n'a rien de spécial à faire. Ici, on défausse notre boulon. Le jeton attention se rapproche. Ah non. Si, puisqu'elle n'est pas en ligne de vue. Et lui, le jeton attention disparaît. Ça, c'est une bonne nouvelle. On récupère nos actions. Cette fois-ci, Ayana, elle a de nouveau 2 et 2, puisqu'elle s'est soignée, elle a perdu sa lésion critique. Donc tout est bien. Et on va prendre notre nouvel événement tout de suite, avant que j'oublie. Surplus de munitions. Petit vénard, il n'y a plus de balles, il y a plus de balles que prévu dans ton flingue, pour une fois que la chance te sourit. Stalker de tête. Placez un à côté de votre arme équipée. Vous ne pouvez pas dépasser la capacité de munitions de celle-ci. Fin de round, il faudra résoudre encore une fois. Donc c'est bien, on regagne une munition. Cool. Je l'ai mise sur le plateau de Velette. Et on est parti. Première action pour lui. Il cherche l'emplacement de la clé. Il est sur un emplacement bleu de l'anomalie. On cherche la clé de la cellule, trouver et résoudre la carte A11, clé de la cellule. Donc ça, c'est dans notre petit paquet. A11, la voilà.
Une vieille clé rouillée qui ouvre probablement la cellule de Dalik. Défausser la carte, celle qu'on vient de lire, la carte emplacement de la clé, c'est fait. Trouvaille importante, personnelle. Placez cette carte à côté de votre PDA, elle ne peut être utilisée que par ce stalker, mais peut être donnée à un autre stalker avec l'action de base préparation. Conservez-la, elle pourra servir plus tard. On n'a rien de l'autre côté. Donc je vais garder ça à côté, hop, de Velette, puisque c'est lui qui dispose de la clé. Il a fait sa première action. Deuxième action, j'aimerais bien du coup détecter un artefact quand même, ce serait pas mal. On sait jamais, hein. Des fois qu'on y arrive. Ça me paraît compliqué, mais allez, je tombe sur du rouge. Sur du rouge, ça veut dire je vais me mettre l'artefact ici, à côté du loot. Du coup, ça devient une case vraiment très très intéressante à visiter, hein. Ça, c'est fait. Lui, il n'a pas bougé, il n'est pas en ligne de vue, il est bien. Il est bien, il est même très bien. Ayana. Alors, 2 options. Soit je passe par là, je loot, ce qui me ferait première action, looter, ou alors première action ici, deuxième action, looter. Je ne suis en ligne de vue de personne, par contre mon jeton attention, il viendrait me rejoindre ici. Et ce serait le seul sur le plan. Ça veut dire que je serais méga exposée. Donc, si je vais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça me fait 2 actions déjà pour venir ici, mais je serai en ligne de vue de personne. Ça me laisserait 2 actions après pour essayer de shooter ceux-là. Ce qui peut être chouette. Mais mon jeton attention sera là. Ça veut dire que je vais vite me retrouver en ligne de vue de ces deux-là. Et de celui-ci certainement. Donc bon, c'est pas forcément une super idée. Pour Velette, lui, 1, 2, 3, il lui restera seulement 2 actions. Hem, allez. Allez, je vais passer par en bas et shooter un peu. Donc 1, 2, 3 pour mon premier mouvement. Mon jeton vient ici. Par contre, je dois contrôler ici du vert pour mon anomalie, pardon. Et c'est du violet. Je crois que cette partie-ci, on a de la chance sur les anomalies, donc plutôt cool. Deuxième action. Je me mets par ici. Là, ils sont pile dans ma ligne de mire. Et c'est vraiment bien. Je les attends. Ensuite, Velette. Velette va peut-être quand même couvrir le symbole vert. 1, 2, 3, à moins qu'il essaye d'aller tuer celui-ci. Ça me ferait une action de mouvement. 1, 2, 3. Non, c'est 4, ça va pas. Ça va pas, par contre. Est-ce que Velette laisse Ayana se débrouiller avec les ennemis? Est-ce qu'il va essayer de l'aider ou est-ce qu'il va pas plutôt dans cette case? En plus, là, c'est couvert, je risque rien. Ça pourrait être bien de faire ça. Ça va me prendre un petit peu de temps. Si Ayana arrive à buter cela, ça pourrait être bien. Moi, je tente ma chance. On va voir ce que ça donne. Velette, première action. Il va couvrir ce symbole. Deuxième action, il se déplace. 1, 2, 3. J'arrive sur un loot, mais ça me coûtera une action. Je ne vais pas pouvoir le prendre tout de suite. Je prends 2 de radiation. Puisque là, ça y est,
on entre dans les cases avec radiation. Mais j'ai une protection environnementale, donc je ne prends que 1. Là, je suis tout près de mon objectif. Ici, j'ai refait du bruit. Et le tour de Velette est terminé. Et maintenant, c'est à Ayana de faire des miracles. Ayana, elle va utiliser un tir en visée. Puisque là, elle est à 1, 2, 3, 4. Donc ça rentre dans le cadre du 4+ de portée. Je reçois un jeton de concentration. J'utilise une munition. Et j'ai 3 dés jaunes et 2 dés verts. Et mon arme me dit, je peux effectuer cette attaque sur des cibles à portée 4+. Je reçois un jeton de concentration, je choisis une partie du corps. En plus, avec ma capacité glissade, une fois que j'aurai tiré, je vais pouvoir me cacher ici pour me mettre à couvert. Donc potentiellement, ça devrait bien se passer. On va voir, on va voir, on va voir. Première action. Je sais juste pas, je pense que je vais viser la tête. Je viserai bien la tête. Je pense que 5 dés, c'est gérable. Allez, je vise la tête, 5 dés. Je vous montre le résultat. 5 dés, voilà. C'est nul, hein. Totalement nul. La bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu un jeton concentration. Donc, je garde mon résultat de 2 ici. Je défausse ma concentration et c'est reparti. On essaye de lancer les dés un tout petit peu mieux que ça. Voilà, c'est un tout petit peu mieux que ça. Donc là, j'ai 5, 7, 9. Je fais un one shot. Je vais le faire sur lui d'ailleurs. Hop. Il est supprimé. Et j'hésite un peu. J'hésite un peu. Non, il me reste une action, je vais faire la même chose. Même chose. Je défausse une munition. Je reçois mon jeton de concentration. Et ensuite seulement, je me mettrai là. Et j'ai oublié de mettre, évidemment, mon jeton, attention, rouge ici. Et ben voilà, là c'est mieux du premier coup. Ça fait plaisir. Donc 5, 6, 7, 8. Je vais bien sûr dépenser ma concentration pour relancer cela. Et peut-être même que je vais relancer celui-là aussi. Oui, bien sûr. On tire la tête, hein, bien sûr. Pour le plaisir. Donc on est à 7, on est à 10. De toute façon, 7, ça suffisait. Bam. Celui-ci est foutu. Donc, il m'arrive que j'ai 2 petits loups à poser là-haut. Et j'utilise ma compétence glissade. Bam. Ma compétence glissade, ça dit, après avoir effectué une action de déplacement ou d'attaque à portée 1 ou moins d'une case avec un couvert, vous pouvez vous déplacer dans cette case. Donc voilà. Là, j'ai mon jeton attention rouge qui va rameuter tout le monde, mais sauf s'ils ont vraiment énormément de déplacements, ça devrait bien se passer pour moi. Le tour des stalkers est terminé. On va résoudre l'activation des ennemis. C'est parti. Alors, les ennemis de toutes les couleurs se déplacent d'un maximum de 2 cases vers le jeton rouge le plus proche. Alors, ça passe par où? Ils évitent les anomalies, donc ils vont pas passer par ici. Ils vont faire 1, 2, 1, 2. Tous les deux sont là.
Lui, au plus proche, ça va être par en haut. 1, 2. Les ennemis verts, je n'en ai pas. Les ennemis de toutes les couleurs attaquent une cible dans leur ligne de vue. Tout va bien. Les ennemis verts effectuent leur spécial. Je n'en ai pas. Et il y a un lancer de grenade. Dans toutes les cases contenant un jeton rouge. D'attention rouge. Donc ici. Ne contenant pas d'ennemis humains. Donc là, ça marche. À portée 1 ou 2 d'un ennemi humain. Mince. Ça marche. Je suis à portée 1. Les stalkers subissent 6 dégâts. Lancer de défense autorisé. Donc moi, je me défends avec un dé et je suis à couvert. Je me défends de 2. Donc je prends 4 dégâts malgré tout. J'étais à 7 points de vie, je tombe à 3. Ça, c'est vraiment ballot. Les ennemis sont attaqués pour 6 succès en ciblant le torse. Malheureusement, il n'y a pas d'ennemis dans le rayon de cette grenade. Je vous laisse lire ça. Je vous le mets sur l'autre caméra parce qu'elle est un peu plus précise. Un plus simple. Voilà. Donc ça, c'est résolu, c'est fait. Ensuite, on va défausser le boulon qui avait été utilisé. Ensuite, on n'a pas de vulnérabilité, rien de particulier ici, donc c'est bon. Le jeton attention. Le jeton attention, il est en ligne de vue de personne. Il diminue de 1 et il rejoint Ayana, donc il est carrément supprimé du plateau. Ça, c'est cool. Et celui de Velette aussi. Il est supprimé du plateau. Plutôt cool. Ensuite, bon, je crois qu'il ne nous reste rien. Non, les effets de fin de tour, ben, du coup, c'était nos petites piles. On n'en a pas, donc c'est parfait. Et on récupère, je vous mets sur le plan. Hop, on récupère nos actions. Velette est toujours le stalker de tête. Ayana, il lui reste une vodka des Cosaques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Réduisez votre irradiation de 6, défaussez un jeton attention, enfin un jeton concentration pour ignorer du coup les radiations. On va pas s'en servir pour l'instant. Pour la fin de ce tour, Velette, il était seulement à 1, donc on ne lance pas de dés et on revient à 0. Et on retourne sur le plan. On va déjà tout de suite prendre connaissance de notre nouvelle carte événement. Des bruits inquiétants. Le tonnerre gronde dans le ciel matinal et les buissons devant vous s'agitent brusquement. Il y a quelque chose là-dedans, et ce n'est pas une petite créature. À tous les coups, vous êtes entré sur le territoire d'une bête de la zone. Elles ont tendance à être farouchement territoriales. Immédiat. Sensu. Trouvez la carte ennemie sensu et placez-la à côté du plan, face cachée visible. Marquez-la avec les jetons 2 et 2, vert et mauve. Ça, c'est cool. Parce que nos ennemis ici sur le terrain, ils ont des jetons 1. Ça veut dire que si nos ennemis tombent sur la sensu, du coup, bah, ils vont se tirer dessus ou s'attaquer les uns les autres. On peut peut-être les laisser jouer ensemble et nous faire d'autres trucs, hein. Ça peut être sympa. Placez un pion inconnu violet dans la case du coin du plan de la carte altération. Ah ok. Donc ici, notre carte en bas. Planque d'armes, trouvez et résolvez la carte A1-15. On va regarder ce que c'est. A1-15. Trouvez la carte altération aléatoire A1-8 et disposez-la sur le plan comme indiqué. Voilà, c'est pareil, on prend la première carte. Ok, on a un coffre à ouvrir. Toujours une bonne nouvelle, ça. Et le coffre, du coup, ça va là, ici. C'est parti. Eh ben, on va essayer d'y aller, hein. Ce serait pas mal du tout. Ça marche.
Effet de fin de round, réinitialiser les pions tour, rétablir le pion, non. OK, donc rien de particulier. On est bien. Eh ben, on fait une mini pause, je vais aller chercher la carte de la sangsue, le pion ennemi inconnu, tout ça, tout ça, tout ça. Et voilà, j'ai tout préparé. On a la sangsue, ici, face cachée, le petit jeton. D'ailleurs, faut que j'en prenne 4 des violets et que je les mélange parce que sinon c'est tricher. Les jetons 2 et 2, je vais ajouter la sangsue, rasoir, je vais la pousser un peu, la sangsue, on va la mettre ici et je vais vous en donner le détail. Bam, bam. Les jetons violets, alors ça, j'ai pas sorti là, enfin, je les ai pas tous sortis, j'en ai pris un comme ça. Là, j'en ai 2, je crois qu'il y en a 4 à chaque fois, 3. Non, là, j'ai les 4. Donc on prend cela, on mélange et on va en placer un donc sur notre voie d'évasion comme par hasard, là où on est censé se barrer. C'est super. Et on prend celui-là, on verra bien. J'espère que ce sera pas dans cette direction-là, hein, parce que là, ça m'arrangerait pas beaucoup. Bref. Eh ben, c'est reparti, hein. C'est reparti, c'est reparti. Velette est notre stalker de tête. On a des ennemis à tuer, on a des tonnes de trucs à faire. Je pense qu'Ayana, elle va courir par là pour aller voir là-haut. Ici, on a encore des radiations. On a du loot. On serait dans le dos des ennemis, ça dépend de ce qu'ils vont faire. Velette, première action. Lui, hop, il vient ici. Il prend 2 de radiation tout de suite parce qu'il arrive sur une case irradiée, mais il ne prend qu'un grâce à sa tenue aube. Deuxième action, il collecte l'artefact. Ça, c'est une bonne chose de fait. On va donc prendre notre petit tas de cartes d'artefacts et on va piocher la première carte gravitationnelle sur laquelle on va tomber. Alors, électrique, électrique, feu, feu, électrique, feu, bah dis donc, feu, chimique, électrique, chimique, électrique, chimique, bah dis donc, ah, fleur protectrice. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Avant votre lancer de défense, vous pouvez augmenter votre défense de 2. Si vous le faites, vous êtes neutralisé. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Ce qui est intéressant par contre, c'est le nombre de coupons. 3500 coupons. Si j'ai envie de la vendre plus tard, ça va être très chouette. Ça, c'est fait. Là, pour le moment, il ne se passe rien. Mon déplacement était furtif. Je ne me suis déplacée que d'une case. Donc, je reste où je suis et la vie est belle. Ayana va jouer. Ayana, elle... elle va se déplacer. Elle va faire 1, 2, 3 en première action. Et je pense qu'on va tout simplement continuer à progresser. En deuxième action. Elle va faire... Quoique ça aurait été bien que eux ils viennent par là. Ouais, mais ça aurait été trop près, ils m'auraient vu. Enfin bref, vous voyez les complications dont je veux parler. On va faire... Ah, on a du rouge là. Du rouge, c'est quand même beaucoup. Alors, je vous soulève ça juste pour que vous le voyez, en essayant de ne pas tout casser. Voilà. Là, l'anomalie, elle s'éclate un peu partout. Et là, on a du rouge et c'est par ici qu'on voudrait passer. Donc, c'est pas super cool. Eh ben... Si je fais une action de concentration pour récupérer un boulon, ça veut dire, une fois ma préparation, du coup, je suis plus sûre du nom de
Si, une fois ma préparation pour avoir la concentration et le boulon, une fois lancer le boulon et une fois me déplacer. Il me reste 3 actions là, donc globalement c'est jouable, mais ça fait un nombre de tours, quoi. Je vais quand même faire ça pour sécuriser. Je récupère un boulon, mon jeton de concentration, donc ça c'est ma deuxième action. Maintenant il me reste, heu, à mettre déjà mon jeton d'attention ici parce que je me suis déplacée de 3 cases. Ne pas oublier. Maintenant, Velette, lui, il est bien, il est posé. Il lui reste 2 actions. Il va récupérer un loot en première action. Donc on prend toujours le premier de la pile de toute façon et il gagne 2 objets. Ça se prend, ça se prend. Objet, j'ai un délice du touriste et j'ai un deuxième délice du touriste. OK. Bon pourtant c'était bien mélangé, mais c'est bien, c'est bien. Ça permet de recevoir un jeton de concentration et 2 boulons, de récupérer 2 points de vie, de réduire son irradiation de 2. Et si on est dans une case irradiée, on ignore les irradiations lors de cette action. C'est pas mal du tout. Ça fait plein de choses. Il reste une action à Velette. Moi, Velette, tranquillou bilou, il s'énerve pas, il loot encore. Et encore un objet. Alors c'est parti. Mais ça c'est cool! Une grenade fumigène. On peut lancer à une portée de 2 pour placer un brouillard dans la case choisie. Et on défausse la carte, bien sûr. Ça se prend, c'est plutôt sympa. Donc Velette a fini son tour. C'est Ayana qui va recommencer à bouger. On va faire ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ah, je vais juste par contre utiliser le jeton stalker de tête avec Velette pour récupérer 2 PV parce qu'il a déjà son jeton attention. Donc il repasse à 19 PV, comme ça Ayana le récupère pour le prochain tour. Ayana donc, elle va jeter le boulon qu'elle a récupéré juste avant, ici sur le rouge. Parce que le rouge, c'est quand même super dangereux. Donc ça c'est fait, c'était sa première action et sa deuxième action. 1, 2 et 3. Donc elle se déplace safe. Ici, il y a pas de bouclier, donc je peux pas faire ma glissade. Mais c'est pas grave. Et donc, mon jeton se retrouve ici, en espérant que ça le fasse. Je me suis trompée de couleur. C'est le sien, le violet. Hop, Velette, lui, il s'est pas mouillé ce tour-ci, donc il lui est rien arrivé. Et ben, ce sera tout, hein. Le tour est terminé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On active les ennemis. Par contre, c'est une carte d'activation jaune. Les ennemis les plus proches du stalker de tête se déplacent d'un maximum de X cases vers le loot le plus proche. Le stalker de tête pour ce tour-ci, c'est toujours Velette. Donc, ils ont 2 déplacements. Lui, il se déplace de 1, il atteint son loot. Ah non, malheureusement, c'était s'il n'y avait pas de jeton attention jaune sur le plateau. Vous voyez, c'était ici. Mais nous, c'est ici. Donc, 3 ennemis les plus proches du stalker de tête, OK, toujours là, se déplacent d'un maximum de 2 cases vers la salle la plus proche ne contenant pas d'ennemis de la même couleur. Eh bien, ils sont censés, se déplacer dans la direction qu'ils occupent. Donc lui, il ferait 1, 2. Lui, alors vers la case la plus proche ne contenant pas d'ennemis de la même couleur. Donc lui, il se déplacerait vers là et lui, il se déplacerait ici. Alors je les arrête dès qu'ils atteignent du loot puisque c'est
maximum de, le nombre de leurs déplacements. Les ennemis qui se trouvent déjà dans une salle se déplacent vers la salle suivante la plus proche. OK. Ensuite, les ennemis de toutes les couleurs attaquent une cible dans leur ligne de vue. Bon, il y a pas de ligne de vue, là on n'est pas embêté, donc c'est très bien. C'était une patrouille décontractée. Hem, je vais enlever mon boulon ici. Ayana a eu de la chance, ils sont pas venus vers elle. On retire le jeton attention. Lui, il a que 1 en radiation, donc on est bien. Et fin de round, on n'avait rien de particulier sur notre carte. Réinitialiser tous les pions tours, et cetera, mais rien de bien méchant. Je revérifie quand même, on enlève les boulons, c'est fait, les neutralisations, il y en a pas, les jetons attention, on s'en est occupé, effet de fin de round, c'est fait. OK. Eh bien, on prend un nouvel événement. Ayana et notre stalkeuse de tête. Elle a déjà un jeton de concentration, j'utilise le jeton immédiatement pour lui rendre 2 points de vie. Je rends les actions à mes personnages. Et c'est parti, la carte numéro 3. Le camp est attaqué. Les bandits s'agitent et attrapent leurs armes. Immédiat. Alarme. Résolvez, du coup, tous les ennemis inconnus de toutes les piles. Il y en a pas. À la fin du tour, il faudra placer 2 événements aléatoires au sommet du paquet événements. Ça va. On a connu pire. Alors, Ayana. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Lui, je pourrais bien le shooter, mais ça risque de me poser problème. Si, Ayana, elle pourrait en tuer 2 d'un coup peut-être? Non. Non. Lui, par contre, si je fais 1, 2, 3, 1, là, je serai dans la ligne de vue de personne. Ce qui fait que je me prépare et qu'au prochain tour, je peux défoncer les 2 là. OK. Alors Ayana, elle va faire ça. 1, 2. Par contre, là, elle a 3 radiations. Je vais les mettre tout de suite sur mon compteur. Donc ici, on passe à 3. Pour l'instant, c'est pas grave. On n'a pas de dés à lancer au moment de la phase des ennemis et de la zone. Donc c'est plutôt bien. Première action pour Ayana. Deuxième action pour Ayana. Eh bien, avec joie et plaisir, elle va essayer de dézinguer celui-ci. Nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5. Elle a le droit d'utiliser son tir en visée en dépensant une munition. Il ne lui en restera plus qu'une après ça, mais c'est pas grave. Pour avoir 2 dés et choisir une partie du corps. Donc on a 2 dés verts, 3 dés jaunes. J'enlève ceux que j'ai utilisés tout à l'heure. On est à portée effective. On vise la tête. Ah, j'aime trop ma façon de lancer les dés. Il n'y a qu'avec les anomalies que j'ai de la chance. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, que fait Ayana? Évidemment, elle défausse son jeton de concentration et elle relance. Donc, le dé jaune avec 2, là, je le garde. Je relance les autres. OK, c'est mieux, mais pas non plus, oufissime. Donc là, on se retrouve à 5, 7, 8, 9. On visait la tête, on devait faire 7. Ciao. Ça dégage et on n'oublie pas que le gentil bonhomme portait quelque chose dans ses poches. On n'oublie pas non plus le jeton attention rouge qui se trouve juste là. Ici, pas de ligne de vue puisque je suis dans une petite case à côté. Ici, on a bien une démarcation, donc eux ne me voient pas. Velette arrive en soutien. 1, 2,
3. Par contre, 4 au niveau des radiations, puisque là, il prend, la case avec le plus de radiations, mais il ne prend que 3 grâce à sa tenue aube. Pour autant, on est déjà à 4, donc il faudra bien lancer un dé tout à l'heure. Donc ça, c'est OK. Mmh, on a la bestiole là en bas, hein, qu'il faut pas oublier parce qu'elle va se réveiller bientôt, à la fin du tour, hein. 2e déplacement, alors Velette, lui, son jeton attention, il est là. 2e déplacement, il se met ici, il est pas à portée. Et 3 radiations, mais toujours 4 dans sa case de départ, donc il en prend 4, puisque c'est la plus importante, mais il n'en prend que 3 grâce à sa tenue aube, il se retrouve à 7. C'est la limite. C'est la limite. Son jeton attention, il reste là parce qu'il ne s'est déplacé que d'une case. Donc c'est bon. Ah, mais lui, il le voit quand même. Donc lui, il va lui tirer dessus un petit coup. Mais c'est pas grave. Alors c'est parti. Parce qu'on a largement les moyens de se défendre. On a 2 dés de défense. Cet ennemi-là nous tire dessus et il essaye de nous faire 9 dégâts, mais il a -2 par case entre lui et nous. Donc, une case. Donc il tire à 7. Non, c'est 2, puisque c'est porté 2. Donc il tire à 5. Je me défends avec 2 dés. Je défends 3. Je prends 2 dégâts. De toute façon, j'avais largement les moyens d'absorber. Ça, c'est fait. On a le jeton rouge puisqu'on est entré en ligne de vue. Donc autant se faire plaisir maintenant. Hop. Donc là, Ayana dit à Velette, franchement, vas-y, fais-toi plaisir, fais ce que tu as à faire, je jouerai après toi, puisque c'est possible. Donc Velette va tirer. Il utilise les 3 munitions qui lui restent pour tirer en rafale. Donc il a 2 dés jaunes et 3 dés verts. On va lancer tout ça. Quand on tire en rafale, on ne choisit pas où on tire, donc on tire bien dans le torse. Par contre, on peut répartir les dégâts. C'est parti. C'est nul, c'est incroyable. Quoique, ça va. J'ai 6, 7, 8, 9 dégâts. 9 dégâts dans le torse, ça veut dire une mort. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas de relancer, sachant qu'il me restera une action et que je pourrais refaire la même chose, puisque j'ai encore mon jeton de concentration. Je vous montre juste le plateau. J'ai encore mon jeton de concentration avec Velette. Ça veut dire que je peux recharger mon arme gratos. Donc je vais laisser comme ça en fait. Je vais tuer celui-ci, qui va gentiment vider ses poches avant de mourir. Je vais recharger du coup. Hop, et récupérer mes 6 munitions. Voilà. Je reviens sur le plateau. Et je vais... Il me reste une action. Est-ce que je le fais au coup par coup, sachant que j'ai un jeton de concentration et que je vais viser la tête? Que là, j'ai le droit de choisir. Ouais, je vais faire ça. Comme ça, je dépense, oups, une seule munition. Donc là, ça veut dire que je vais lancer 2 dés jaunes, 2 dés verts. Je vise la tête. Est-ce que j'ai une portée effective? C'est 2, 3, 1, 2, donc 8, 4, 5, 6, 7. Et je m'embête pas à relancer, c'est suffisant. On fait comme ça. Hop. Mon petit loot. Un sacré petit tas de loot par ici. On est au top. Plus d'ennemis. Le tour est terminé ici. Ayana, il lui reste 2 actions. Elle va en profiter pour looter 2 fois. Faut pas oublier qu'on a encore des tonnes de choses à faire plus tard. 3 boulons. Bon, on a vu mieux comme loot. D'autant que d'un scénario à l'autre, on les emmène pas avec nous.
et elle va looter une deuxième fois et elle va conclure comme ça un accessoire de rang 1. OK. Alors les accessoires, ils sont là. Je mélange tout ça et on prendra le premier rang 1. Et ben c'est celui-là. Une lunette. Quand vous attaquez au coup par coup ou en tir visé à portée 3+, lancez +1 dé. Ben, en fait, ça tombe très très bien pour elle. On prend la lunette et on n'est pas comme ça, on l'équipe direct. Ça, c'est fait. OK, bon, elle a fini son tour. Notre stalker de tête tout à l'heure, bah, ce sera Velette. Donc je remets ça par là. On dégage tout ça. Là, activation des ennemis. On n'en a pas. Cool. Donc il se passe rien. Ensuite, les jetons. Est-ce qu'on a des écrous, des trucs à défausser? Non. Alors on va s'occuper de nos jetons, attention, comme ils sont dans nos cases. On les dégage. On est en ligne de vue de personne, donc tout est bien. Je les mets là, c'est plus simple pour moi, sur le côté. Ensuite. Ah, là, on a un dé à lancer pour l'irradiation pour Velette. Il lance un dé et il prend seulement 1. Donc ça va. Tout est bien. Et on redescend au cran précédent. Donc là, il redescend à 3. Alors, on n'oublie pas, je vous remontre ici. Voilà, il a la fleur protectrice qui a 5 de radiation, mais il a un conteneur amélioré grâce à la tenue aube, donc c'est à -2, c'est bien à 3. Donc là, on est d'équerre. Fin de tour. 4 événements aléatoires au sommet du paquet événements. Et on devait résoudre ça. Le violet qui arrive en regardant vers la gauche. Et on ajoute 2 événements aléatoires au sommet du paquet. Les voilà. On est tout bon. On y va. Nouvel événement aléatoire. Pluie radioactive. Les nuages semblent chargés de pluie radioactive. Chaque ennemi humain se déplace d'un maximum vers une case avec une protection. Ok, donc ça ce sera à la fin du tour. Chaque stalker qui sera dans une case sans couvert augmentera son irradiation de 6. Ok. On va essayer de faire ça alors. 1, 2, 3, 4, 5. Il me faudrait 2 pour aller ouvrir le coffre. Velette est de nouveau notre stalker de tête. Je vais... Alors, donc je disais 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 2 actions de déplacement. Plus une action pour ouvrir le coffre. Et rester à couvert. Ça fait que j'ai le temps, ici, de prendre le loot. Donc première action, Velette récupère le loot. 2 boulons. C'est gentil, mais c'est pas ce dont j'avais envie. Tant pis. Deuxième action. Velette fait 1, 2 et 3. Petit jeton jaune. Au niveau des radiations, bah, c'est cette case-là qui va compter. On prend 3. Donc, je les ajoute immédiatement. On passe à 6. Il faudra déjà lancer un dé de façon certaine. Ensuite, Ayana, ben, tout simplement, elle va rentrer ici pour aller voir ce qui se passe. Donc, on va faire 1, 2 et 3. Et là, on applique... Oups, elle en tombe à la renverse. On applique le déclencheur. Quand un stalker entre dans ce bâtiment, retournez immédiatement cette carte. Un cadenas solide.
Il y a une trappe aux charnières rouillées, verrouillée par un cadenas. Et si Dalik était enfermé là-dedans? Si ce bâtiment contient un jeton ennemi inconnu, résolvez-le. Trouvez la carte altération 13. C'est parti. Carte 13. Qui me dit? Inspectez la trappe. On retourne cette carte. Vous distinguez une voix étouffée émanant d'une lourde trappe. Pourrait-il s'agir de Dalik? Enfermé. À travers une fente de la trappe, vous distinguez Dalik, à genoux sur le sol gluant, les yeux fermés. Il marmonne quelque chose, sans doute une prière. Comment allez-vous ouvrir la trappe? Choisissez une option, uniquement si vous avez la carte A1-11, clé de la cellule. On peut déverrouiller la porte. C'est Velette qui a la clé. On peut tirer dans la serrure, défausser une munition et placer le jeton rouge dans cette case. Piochez immédiatement une carte activation des ennemis et résolvez-la. Ou on peut le laisser pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je pense qu'on va changer de plan. On va changer de plan. Je le laisse pour le moment. Hop. Et en fait, c'est Ayana qui va s'occuper du coffre et Velette qui s'occupera ici de Dalik. Donc, deuxième action. 1, 2, 3. Elle finit son mouvement par ici. Elle emmène du coup son petit jeton, attention, pour son mouvement et surtout, elle reprend 3 de radiation. Ça, c'est fait. Son tour est fini. Velette fait 1, 2, donc son mouvement. Il emmène son jeton oups, sur la face jaune, pas rouge. En action gratuite, il a la clé. Donc on va résoudre. Déverrouiller la porte, trouver et résolver la carte A1-12 Dalik. Trouver. On a trouvé Dalik. C'est cool. Retourner la carte A1, objectif de mission. Donc là, on devait trouver et secourir Dalik et nous échapper du camp. Maintenant, on la retourne, on doit seulement s'échapper du camp. Retourner la carte altération A1-2, voie d'évasion, qui est sous la petite bête là. Et la carte nous dit qu'on peut ficher le camp. Il faut que tout le monde ait fait cette action. Si la carte A1-10, emplacement de la clé de la cellule, est à côté du plan, défaussez-la. Non, on l'avait déjà défaussée. Si vous avez la carte A1-11, clé de la cellule, défaussez-la. Oui, c'est Velette qui l'avait. Donc on la défausse. Si vous avez la carte A1-13 enfermée, défaussez-la, on l'a pas. Si vous avez la carte A1-16 à la recherche de Dalik, défaussez-la, on l'a pas. Carte altération 16, on ne les a pas. Retournez cette carte. Dalik. Vous avez trouvé Dalik. Il a été roué de coups, mais une détermination farouche se lit dans son regard. Il est certainement capable de courir. Global. Pour tous les joueurs, conservez cette carte à côté du plan car d'autres cartes pourront s'y reporter ultérieurement. Ok. Il reste une action à Velette. Sachant qu'on est obligé de terminer à couvert. 1, 2, 3. On n'aurait pas le temps d'aller en face. Pas le temps d'aller par là non plus. Ici et là, il n'y a pas de couvert. Donc en fait, Velette va rester là, tout simplement. On va utiliser le jeton Stalker de tête. Donc il va récupérer 2 PV et on va donner le jeton à Ayana. Ce sera la première pour le prochain tour. Donc Velette est à 18 PV. Ayana va terminer, donc elle se déplace ici. Son jeton reste là puisqu'elle ne fait qu'un mouvement et elle fait l'action d'ouvrir le coffre. Mais on doit augmenter notre irradiation de 2. Hop, l'arme est là. En irradiation, du coup, Ayana, elle passe à 8
il faudra qu'elle lance 2 dés. On retourne la carte et c'est une bonne surprise, on gagne une arme qui vaut quand même 1000 coupons, qui a une portée effective de 0,1, une portée max de 3, 6 munitions, elle utilise le même chargeur. Non, c'est un chargeur différent du nôtre. OK, un tir rapide et en coup par coup. Eh bien, elle va mettre ça dans son sac à dos. On termine à couvert. Donc c'est déjà une bonne chose. Il n'y a pas de jeton rouge sur le plateau. On active la carte ennui, sans tenir compte des pions attention. Alors, se déplace d'un maximum de X cases vers l'ennemi de la même couleur le plus proche. Il n'y en a pas. Tous les ennemis humains scrutent alentour. En fait, il va rien se passer du tout avec cette carte. Alors si c'est le cas, c'est génial. Sauf que ça veut dire que lui, il continue à camper ici, à côté de la sortie. Et pas spécialement une bonne nouvelle. Ça aurait été bien qu'il aille se balader, que je sache si je dois partir par là ou par là, en fait, tout simplement. C'est pas le cas. Bon. Et ben tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors, chaque ennemi humain se déplace d'un maximum de X cases, ce n'est pas un humain. Déplacement ne peut pas être interrompu. Ah non. OK. Donc là, en gros, il se passe rien. Je vais défausser cette carte. Donc on a dit qu'Ayana devait lancer 2 dés pour les radiations et elle prend 1 dégât, donc ça va. Je diminue, elle revient à 7, qui est quand même pas rien. Et Violette, lui, devait lancer 1 dé et il tombe sur 2. Il prend quand même 2 dégâts. Il était uniquement à 6, il retombe à 3. On est bien. Bon. Stalker de tête, c'est Ayana. Elle s'empresse d'utiliser le jeton pour récupérer 2 points de vie, elle repasse à 7. Première chose, elle va faire 1, 2, 3. Deuxième action, elle vient jusqu'ici, parce qu'ici on a une carte plan qu'on n'a toujours pas regardée. Donc, son jeton attention, il est ici. Et là, c'était juste un déplacement furtif. Et on va jeter un œil à l'intérieur. C'est une action gratuite. Une note. Encore une pièce dévastée qui pue la pisse. Vous y découvrez une feuille de papier jauni comportant de vagues esquisses. Une sorte de plan peut-être. Si ce bâtiment contient un jeton ennemi inconnu, résolvez-le. Non. Trouvez la carte altération A1-9, la voie de l'évasion, et disposez-la sur le plan comme indiqué. Si vous avez la carte A1-12 Dalik, retournez la carte altération A1-9. Ben oui, on a Dalik. Donc on prend la carte A1-9, la voie d'évasion secondaire, fichez le camp, super. Ok. Fichez le camp, je vous la lis quand même. Retirez votre stalker du plan. Lorsqu'il n'y a plus aucun stalker sur le plan, la mission se termine. Trouvez et résolvez la carte événement de mission 8. Sauvetage réussi. Là, on est bien. Ayana, il lui restera 2 actions. Elle pourra faire 1, 2, 3 et ficher le camp. Donc là, on ne se pose pas de questions. 1, 2, 3. Première action pour Violette. Son petit jeton, il vient ici. Il aura besoin encore de 2 actions, donc il a le temps de faire un petit loot. Un accessoire de rang 1. On prend. Accessoire, non, ça c'est armure. Accessoire, là on a un rang 2, rang 1, donc ce sera celui-là. Un viseur laser. Quand vous infligez une blessure légère ou grave en attaquant avec cette arme, piochez 2 cartes blessure. Bah, c'est le pouvoir que Violette a déjà, mais c'est pas grave. On pourra faire des échanges, etc. en temps voulu. Ayana.
1, 2, 3 et elle fiche le camp. Velette. 1, 2 et il fiche le camp. On récupère la carte 8. Sauvetage réussi. Dalik n'en peut plus. Son visage est livide. Ses genoux tremblent et un filet de sang s'écoule le long de sa joue. Comme moi quand j'ai fini ma partie. Pourtant, il n'abandonne pas. Un pas après l'autre, vous vous rapprochez de l'orée de la forêt. Vous vous évanouissez dans les brumes matinales, laissant le camp derrière vous. Dalik est sauf. Vous avez réussi. Immédiat. Vous gagnez. Félicitations, vous avez sauvé Dalik. Conservez cette carte et allez à la section Le sauvetage de Dalik, épilogue 6, page 6 du guide de mission. Alors, à la lisière du brouillard, le professeur attend en trépignant d'impatience, une cigarette à demi consumée dans la main. Son soulagement est visible lorsqu'il vous voit revenir. Et il vous fait rapidement entrer dans le bunker. Il se tourne vers Dalik, qui, entre deux quintes de tout, dit d'un ton résigné: Merci de m'avoir tiré de là, prof. Je vous en dois une. Si je ne me trompe pas, vous cherchez des infos sur l'entrepôt, n'est-ce pas? Il foudroie son interlocuteur du regard, sans que vous ne sachiez pourquoi. Vous vous asseyez et vous l'écoutez. Et on se retrouve dans la vidéo suivante pour tout ça. Mais ça va être super bien, regardez par quoi ça commence, gagner 2000 coupons. Et oui, on adore la thune. Bref, je vous remercie. N'hésitez pas si j'ai fait des bêtises, des oublis, quoi que ce soit. Dites-moi aussi si vous préférez, je vous remontre un petit coup, jouer avec les terrains pour avoir une vraie vision d'ensemble ou si vous préférez la visibilité pour vous sur le plateau. Voilà, ce sera au choix, vous me direz ce que vous préférez. Et on se retrouve très vite pour la suite. Je vous dis à bientôt!